Cela fait 3 mois maintenant que la Russie a déclenché son opération militaire en Ukraine. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette opération militaire, de cette guerre? Est-ce un succès ou plutôt un échec? Vous savez, nous faisons ce que nous sommes contraints de faire. Nous protégeons la population du Donbass. Nous protégeons la langue russe, qui a été directement discriminée et agressée par les régimes successifs en Ukraine. Et pendant des années, nous avons aussi essayé de persuader l'Occident que l'Ukraine ne devait pas se rapprocher de l'OTAN. La Russie n'a donc pas déclaré une menace pour sa sécurité du jour au lendemain. C'est pourquoi notre opération militaire était inévitable. Que demandez-vous concrètement à l'Ukraine aujourd'hui? Nous demandons la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'armes sur son territoire qui représentent une menace pour la Russie. Parlons maintenant de la guerre dans le Donbass où les combats s'intensifient. Est-ce que l'opération militaire russe va s'arrêter après? Notre priorité absolue, c'est la libération des régions de Donetsk et de Lougansk. Elles sont désormais reconnues comme des États indépendants par la Fédération de Russie. Entre les sanctions économiques qui se renforcent chaque jour, avec les canons français qui arrivent côté ukrainien, les expulsions de diplomates de part et d'autre, évoquons les relations de la Russie et de la France. Vous avez parlé d'expulsions croisées de diplomates, mais nous n'avons chassé personne. Ces sanctions sont totalement hystériques. Ils veulent étouffer la croissance de la Russie. Car en fait, la Russie empêche le développement d'un monde unipolaire que Washington a proclamé avec l'accord répété de l'Europe. Donc qu'attendez-vous précisément de la France et du président Macron pour terminer? Je dois dire à mon grand regret que malgré la visite du président Macron et les bonnes relations de confiance entre lui et le président Poutine, la France joue un rôle actif en Ukraine. Elle alimente le nationalisme et le néonazisme ukrainien. Nous sommes tristes de le constater. La France arme directement l'Ukraine, y compris avec des armes offensives, et elle réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie. Vous êtes certainement l'un des ministres les plus proches du président Poutine. On imagine que vous discutez avec lui chaque jour. En Europe, certains disent qu'il est malade, d'autres inquiets, d'autres énervés parce que son plan initial de guerre n'a pas fonctionné. Comment va-t-il? Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que des personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. недуга или недомогания.